Bienvenue à Code d'écoute, la seule émission où on s'en fout des codes d'écoute. Parce que de toute façon, il n'y a aucun commanditaire qui s'intéresse à nous. Don't believe me, just watch. 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 Hey, 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 oh! Bonsoir, on est vraiment content que vous soyez parmi nous en ce samedi soir. À l'émission, ce soir, on reçoit Marc-André Fortin. On espère que vous avez passé une belle semaine. En tout cas, moi, je suis content de te retrouver ce samedi, Sophie. Hey, grosse semaine d'actualité. Oui, grosse semaine d'actualité, des bonnes, des mauvaises nouvelles. D'abord, à Télé-Québec, des mauvaises nouvelles. Malheureusement, il y a beaucoup de shows qui ont été coupés, comme par exemple Saturday Night Live Québec ne reviendra pas cet automne par faute de budget et faute de manque d'audience. Mais personnellement, moi, je crois que c'est la faute de Call TV, parce qu'on va se dire, samedi soir, c'est une case horaire bien occupée. Mais ils ont été, Saturday Night a aussi été beaucoup critiqués pour leur niveau d'humour très inégal. Oui, bien en fait, Sophie, on va se le dire, moi j'ai admiré quand même l'audace de Saturday Night Live Québec. Hey, ils ont essayé de nous faire croire que Charles Lafortune était comique. Puis comme on dit, là, le dicton, là, vaut mieux quitter au sommet de sa gloire. Bon, peut-être c'est vrai que le sommet de la gloire de SNL Québec n'a pas été très haut comparé à celui des États-Unis qui vient de fêter son 40e anniversaire, là, mais c'est juste un détail. Là. Nous, à Code d'écoute, on est vraiment désolés. On trouve ça dommage que l'émission s'arrête après seulement 8 épisodes. Ça a vraiment été une vitesse éclair. Mais comme dit Paul Walker, si jamais la vitesse me tue, ne vous inquiétez pas parce que je souriais. Mais en tout cas, moi j'ai juste un message pour ma préférée, Paige Beaulieu. S'il te plaît, merci d'avoir aidé les Franco-Ontariens. Je t'aime et je vais m'ennuyer de toi. Dominique, si tu t'ennuies trop de ta belle Paige, il y a toujours Tinder pour remédier à tes problèmes. Je t'arrête ici, Sophie. J'ai pas besoin de Tinder. Mais par contre, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi Tinder, dans le fond, c'est une application sur les téléphones qui permet de trouver son âme sœur. Dans le fond, c'est comme réseau contact, mais pour les gens de moins de 60 ans. Malheureusement, pour les utilisateurs de Tinder, cette semaine, on a appris qu'à partir de cette semaine, vous allez devoir, les utilisateurs de plus de 30 ans vont devoir payer la modique somme de 9,99 pour avoir accès à cette fabuleuse application et pouvoir trouver l'amour. Mais tant qu'à payer 9,99, Sophie, moi, j'aime mieux investir dans une vraie relation qui va vraiment, se développer avec de la confiance. J'ai nommé Netflix. Mais, Dom, moi, si c'est pour investir, c'est pour mettre un 9,99 à la bonne place. J'aime mieux investir dans Tinder pour avoir la chance de rencontrer mon Christian Grey. Ouh, c'est audacieux. Mais en tout cas, ça n'a pas fait l'unanimité sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai José Odile qui vient de me dire de Matane. Hey, c'est pas juste, j'ai déjà 30 ans puis je suis la seule de mes chums de filles à pas être mariée. En plus, il faut que je paye pour me faire désirer. Ah, mon Dieu. C'est chaud sur Twitter. Il y a aussi plusieurs autres changements pour l'application. D'abord, le premier changement, c'est qu'avant, quand on refusait un match, on ne pouvait plus y accéder. Mais maintenant, à la fin d'une longue soirée, quand tes standards ont baissé, tu peux toujours retrouver tes rejets. Oui, dans le fond, c'est comme si on leur donnait un second souffle. Donc, c'est parfait pour les personnes qui sont dépendantes affectives, puis les filles qui ont des problèmes, dans le fond, de complexe paternel. Mais sinon, parlant de Tinder cette semaine, vraiment tout le monde au ministère veut swiper à gauche Gaétan Barrette, qui est rendu vraiment le Joël Legendre des albums de Noël. Oui, après l'austérité, la nouvelle tendance chez les libéraux, c'est vraiment de quitter le gouvernement. Après Yves Bolduc, maintenant c'est la rougeole qui frappe au CHUM. Hier, on a su plusieurs démissions. Oui, ben en tout cas, moi j'admets vraiment l'optimisme, ou plutôt la délusion de M. Barrette qui n'arrête pas de dire vraiment aux médias que tout se passe bien au ministère. Peut-être aussi c'est cette même délusion-là qui le laisse croire qu'il est en santé aussi. Je ne sais pas si tu te rappelles, Dom, mais un peu plus tôt ce mois-ci, Patricia Arquette a gagné à la cérémonie des Oscars et elle a fait un discours, un cri du cœur sur l'égalité salariale pour les femmes. Oui, bien en fait, ça a été entendu jusqu'ici. Puis maintenant, depuis 2 semaines, dans le fond, le Comité de l'équité salariale du Québec a dit que, dans le fond, ils ont mentionné qu'il y a plusieurs employeurs qui leur ont appelé pour augmenter le salaire des femmes. Donc, c'est une heureuse coïncidence parce que demain, c'est la journée de la femme. Puis, je souhaite à toutes nos auditrices une bonne journée de la femme. On vous revient avec nos sorties VIP. 7, 6, 5, 4, 3,
Alors, cette semaine, pour nos sorties VIP, on fait un retour dans le passé pour mieux vivre le présent. Donc, en avril 1940, les femmes au Québec vont obtenir le droit de vote. Oui, bien aussi en 1940, c'est vraiment une grande année parce qu'à Montréal, ça a été la première fois qu'une femme a été élue au conseil de ville municipal. Oui, exactement. Et là, Montréal, aujourd'hui, veut célébrer ce 75e anniversaire de l'obtention du droit de vote chez la femme. Donc, à Montréal, on veut vraiment célébrer ça avec une série d'événements et d'activités qu'on va appeler 75 printemps, qui se déroulent à partir de demain jusqu'à la fin du mois d'avril. Oui, puis dans le fond, c'est vraiment super parce qu'il y a plusieurs activités, mais à Code d'écoute, on vous a simplifié la vie, puis on vous a dressé une liste dans le fond des activités à ne pas manquer. D'ailleurs, demain, c'est la journée de la femme, comme j'ai déjà mentionné, Sophie. Donc, je vous invite, monsieur, à préparer à déjeuner à la femme de votre vie, votre blonde, votre fille, bref. Mais sinon, demain, il y a un gros rassemblement national à Montréal qui se passe. Ça s'appelle le lancement de la MMF, la Marche mondiale des femmes, quand c'est demain, le 8 mars, à 13h. Tout ce beau rassemblement-là, le lieu de rencontre, c'est à la place Bétume du métro Guy Concordia à partir de 13h. Je vous rappelle que c'est un rassemblement à ne pas manquer. Puis sinon, il y a une conférence à l'hôtel Intercontinental demain, dans le fond, qui se prépare sur le milieu, dans le fond, des femmes dans le domaine culturel. Donc, il y a vraiment plusieurs femmes qui vont être là. En fait, il y a la directrice, dans le fond, du festival Juste pour rire, qui se nomme Lucie Roson. Donc, c'est à ne pas manquer. Il y a aussi Lorraine Pintal, la directrice du TNM, qui va être là pour faire des tables rondes et d'autres conférences. Nous, à Code d'écoute, on a aussi voulu vous faire part des femmes qui nous inspirent. Donc moi, j'ai choisi Céline Galipeau parce que je trouve que c'est une journaliste hors pair qui a vraiment su laisser sa trace dans les médias au Québec. C'est une femme que je trouve super élégante et que j'apprécie beaucoup. Ben moi, c'est vraiment Tina Fey parce que je trouve que c'est une femme qui a vraiment fait sa place dans le milieu de l'humour, puis elle montre que les femmes ont vraiment leur place. C'est une écrivaine, c'est une scénariste, c'est une productrice, donc c'est vraiment un modèle de succès pour moi. Oui, bien, pour terminer, on aimerait que vous, les téléspectateurs, vous nous partagez soit les femmes qui vous inspirent ou vos expériences pour le 75e anniversaire de l'obtention du droit de vote. Donc, des expériences, vos activités par rapport à ces célébrations-là. Donc, vous pouvez aller nous écrire sur notre page Facebook de Code d'écoute ou notre hashtag Code d'écoute. Merci beaucoup. Oui, excuse-moi. On va l'appeler. Ah oui, excuse-moi. On va l'appeler. Désolée. Donc, notre prochain invité, c'est le gagnant de Star Academy de 2005. On l'a connu avec son album éponyme Marc-André Fortin. Puis aussi, il vient de sortir récemment son dernier EP, Même rôti encore, et il a fait partie de la troupe de Québec-Issime pendant plusieurs années. Et aussi, Fessaya, il a sauté en parachute il n'y a pas longtemps, donc on accueille sur le plateau Marc-André Fortin. Hey, salut Marc-André! Je vais aller là. Ça va bien? Ben oui, toi, hey, merci d'être là. Enchanté, Marc-André. Merci. Alors, pour commencer, on va briser la glace. Oui. On a appris que tu es né au mois d'octobre. Donc, tu serais une balance selon ton signe astrologique. Les balances, c'est des gens qui ont des tempéraments diplomates, charmeurs, mais c'est aussi des gens indécis qui ont de la misère à faire des choix. On se demandait si toi, ta personnalité était comme celle des balances. Ben oui, surtout, je savais que tu allais aller. Ben, j'espérais que tu allais aller sur l'indécis parce que c'est pas mal moi à 100%. Une journée, c'est ça, le lendemain, c'est l'autre. De la difficulté à prendre des décisions parfois. Puis je dis tout le temps à la blague que je suis balance, ascendant balance. Fait que je suis vraiment comme ça. Et même dans mon humeur aussi. Je peux être bien de bonne humeur, puis l'après-midi... je sais pas pourquoi. Il y a beaucoup d'affaires qui m'influencent. La température, ce qui se passe dans le monde, dans l'actualité, les gens autour de moi. Je suis très sensible à tout ça. Mais on a vu, dans le fond, que tu avais vraiment un style versatile, comme tu dis, hein? Fait que tes balances, parce que tu as vraiment essayé tous les styles, là. Hey, on t'a vu dans Québec Sim chanter Noël. On t'a vu aussi dans le show American Show, que tu chantes les plus grands succès américains, puis aussi... le show Cowboy ou que tu fais du country. Moi, je me demandais, là, c'est à quand ton show d'opéra? Ben, c'est drôle parce que j'ai étudié, moi, en chant classique au Collège d'Alma. C'est mes études, mon diplôme d'études collégiales, c'est en chant classique. Fait que tu vois, mais ça fait partie, tu vois, vraiment de moi à 100%, de vouloir essayer plein d'affaires. Puis je suis allé faire mon deck en chant classique par curiosité et non pas parce que je voulais absolument devenir un chanteur classique, mais
c'est une technique qui piquait ma curiosité, mais qui me sert encore aujourd'hui dans différents moments, différentes chansons ou styles musicaux. Et ça devient... C'est le fun de toucher à plein d'affaires de même et ça devient un problème, entre guillemets, quand tu fais des albums parce que c'est difficile d'arrêter, de choisir et de rester dans un son précis. Même si je crois, avec les années, je pense qu'il faut se diversifier et il faut offrir une plus large palette si on veut aller rejoindre le plus grand nombre de monde parce qu'il se passe tellement d'affaires. Puis c'est un milieu qui évolue beaucoup. Tout est accessible rapidement sur nos téléphones et tout. On peut avoir tout ce qu'on veut par vidéo. Donc, je pense si on veut avoir une place là-dedans, il faut avoir cette diversité-là, je crois. Rendu là, ça, c'est mon Et là, étude. Marc, je vais t'interrompre parce qu'on a un jeu à Code d'écoute qui s'appelle 5 questions, 5 secondes. OK. Oui, donc pour ce jeu-là, on pose une question et puis tu as 5 secondes pour y répondre. Donc, c'est vraiment la première chose. C'est un buzzer? Non, malheureusement. Peut-être la prochaine fois. Mais c'est ça. On te pose une question, tu as 5 secondes. Okay. Première chose qui te fait inusiter n'importe quoi. Peu importe qu'est-ce que ça soit. Ça, c'est pas obligé d'être intelligent, là. Non. On Ok. cherche quelque chose. On veut apprendre à te connaître. Ben non, on veut est samedi soir, franchement. Ben oui, Exact, c'est on ça. est samedi C'est soir, vrai. on est à l'aise entre nous. Donc, on commence, pas trop stressé. Non, ça va. J'ai hâte de voir les questions. Oui. Première question, numéro 1. Alors, tu viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, es-tu plus bleuet ou tourtière? Tourtière. Ah, tourtière. C'est si bon. Ah, ben oui. Ben, Faut que les je compte deux, mon hein. 5 secondes. Non, c'est fini. Deuxième question. On t'a vu chanter pour la troupe Québécissime dans décembre. Oui. C'est quoi ta chanson de Noël de prédilection? Je vais répondre Douce nuit de Noël, qui est une adaptation qu'on a faite de la chanson Have Yourself a Merry Little Christmas en 2010. Wow! Donc, Donc, c'est une adaptation que vous avez faite. Qu'on a fait, Wow. que Marie-Ève Riverain et Julie Villeneuve, qui sont deux créatrices de Québécissime. Puis ils l'avaient fait pour moi, parce que c'est suite au cancer que j'ai reçu, je suis revenu avec cette chanson-là avec une chanson de Noël en 2010. Ah. Hey, je veux parler vite parce que... Ben non, mais très beau choix, Ça me très beau stresse. choix. Mais Non, c'est une magnifique chanson. Quand on amène du contenu, c'est pas grave. Le temps arrête. Troisième question maintenant. Toi, la robe, là, tu l'as vu bleu ou noir ou or et blanc? Hey, mais j'ai entendu parler de ça dans les nouvelles, mais j'ai même pas vu c'était quoi. Oh, mais dis-toi qu'elle est bleue et noire. Mon sens artistique, S'il y a quelque chose à sais pas. retenir, c'est ça. OK, parfait. Bon, Moi, sinon- je suis même pas au courant. Je l'ai même pas vu, mais je l'ai entendu parler. Bon, sinon, prochaine question. Si tu avais à faire un duo avec n'importe quel chanteur, là, qu'il soit mort ou vivant, qui ça serait? Hey, ça, c'est dur de répondre à ça. 5, 3. Elvis, tiens. Oh, Le premier qui- choix. le king, Ouais, le ça, king. le king. Ouais. Ben oui, ben Puis oui. sinon, pour terminer, là, c'est quoi la question que tu es tanné de te faire poser en entrevue? Ah, mon Dieu. Il y a eu beaucoup au début. Après Star Academy, les gens ils pensaient que je sortais avec Audrey Gagnon, avec qui j'ai fait la finale. Et on m'en a parlé pendant, je te dirais, peut-être les 5 années suivantes. T'as jamais sorti avec Audrey? Ben non, on était des amis, puis j'ai partagé ma bourse avec elle, tu sais, de 50 000. Wow. J'avais donné la moitié. Puis les gens, ils pensaient qu'on était un couple, mais pendant longtemps, puis j'allais Ça dans agacé dans beaucoup des avec lieux, ça. puis les gens me demandaient, t'es pas avec Audrey? Alors que j'étais avec ma blonde dans vie, Caroline. C'est Puis- malaisant. Ouais, c'était malaisant un peu, mais non, les gens ont aimé croire cette histoire-là. Mais c'est tout pour notre jeu. Merci beaucoup de jouer avec nous. Ça à s'est notre bien jeu. passé, ça. Oui. s'est bien Merci passé. vraiment. là. Merci, Puis merci aussi à vous à la maison. Hein. On se revoit très bientôt pour une nouvelle émission de Code d'écoute. Excuse-moi, je te coupe. Marc-André, on voudrait savoir, c'est quoi tes prochains projets pour les prochains mois? Ben, on reprend, vous avez parlé de Québécissime, de American Story, ça reprend pour l'été un peu partout. Québécissime avec le show country à Sherbrooke, American Story, Gatineau, Joliette, Trois-Rivières durant tout l'été, sinon en tournée le reste de l'année. Plus d'une 50aine de dates, fait que je vais me promener beaucoup avec ces belles ben, productions-là. C'est bon. Ouais. Ben, manquez pas ça à la maison. Puis, comme dit le proverbe chinois, quand il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de singes. Bonne soirée. Namasté. Bonne soirée.